en ce début de mandat. Chers Toastmasters, armons-nous donc de cette résilience de la fourmi quand nous serons confrontés à des situations pratiquement similaires, où nous l'antiponerons, sachant qu'il y a toujours une issue pour nous, pour relever les défis, pour avancer et parvenir à notre objectif. C'est sur ces propos que je souhaite la bienvenue à tous ces aficionados de la méthode Toastmasters, tout en vous disant, vous êtes ici à DTM Toastmaster Club. Ici, vous êtes chez vous. Partie administrative, affaires administratives, j'aurai 3 points. Le premier concernera Toastmaster International, la convention de Vancouver 2026. Sachez que la date retenue, c'est le 22 août 2026. Et pour ceux qui voudraient bien y participer, prenez attache avec l'IP Didi Fatou Sako. Le deuxième point concernera notre division A. Il y a une formation, la première de la mandature, qui a été faite le samedi dernier, la formation des officiers à laquelle nous avons tous participé. C'est pour l'occasion de dire merci à la directrice de notre division. Merci pour cette belle formation que nous avons pu suivre et féliciter et remercier les différents officiers de notre club qui avons pratiquement tous participé à cette formation. En troisième point, nous parlerons du club sur le sujet du renouvellement des membres. Sachant que jusqu'à hier, nous devions payer $60 pour nous renouveler, soit $120 pour les 2 renouvellements. À ce jour, le 4, nous sommes passés à $72. Et le long de ce mois d'août, je vous demanderai de faire en sorte que nous puissions nous auto-renouveler. Au sein de notre club, la trésorière a pris l'option de l'auto-renouvellement. Donc, nous pouvons nous renouveler sur notre propre compte à partir de $72. Et pour ce qui est du recrutement Smedley, mesdames et messieurs, je ne parlerai pas que à notre DTM ISA, qui est le VPA, à tous, et nous a donné de faire cette course de fond pour qu'au thème de ces 2 mois, nous puissions être Smedley ici à DTM CI. Sur ces notes, vous me donnerez l'occasion d'accueillir la personne, non des moindres, qui nous permettra de passer ce moment, je dirais, convivial. C'est un Toastmaster qui, dans la vie active, pour formation, il est contrôleur de gestion, mais en fonction, il est directeur financier à DHL International du Burkina Faso. Il s'est inscrit comme Toastmaster depuis 2020 et pour palmarès, sachant simplement qu'il a été à la division N en 2022-2023, vice-champion des discours en français. Et au niveau du district, il a été 3e à Lomé, 3e du concours Table Topics. En distinction, il a été 4 fois Triple Crown. 4 fois Triple Crown. Il a réussi à nous faire 4 fois 3 niveaux à différentes mandatures. Bravo. Ce sont des modèles comme ça qu'il faut suivre. Il nous a fini 3 parcours achevés, 3 PAF achevés. Celui qui est en cours aujourd'hui, c'est le leadership dynamique. Le TMISA, toi qui es notre VPA, voici un élément percutant qu'il nous faut recruter d'ici
à la fin de cette session, sinon à la fin de ce mois. On se connaît bien. Ah, ok. Donc, je t'envoie en mission là. C'est un leader accompli en termes de leadership pour son parcours, sachant simplement qu'il a été directeur de la division B que l'année dernière. Donc aujourd'hui, il est que l'IP. L'immédiate passe directeur de division. Je ne vais pas tout citer, sinon je ne vais vraiment pas en finir. C'est un passionné de contenu culturel et de jeux vidéo. Nous allons maintenant accueillir sous vos ovations ce sémillant Toastmaster, Gilles Wanogo, sous vos ovations, avec des cœurs, accueillons et accompagnons notre Toastmaster Gilles Wanogo. Merci, cher président. Merci, cher DTM, devrais-je dire, puisque nous sommes aujourd'hui en compagnie des DTM du district 94 et même au-delà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous passez une bonne journée, que le mois d'août a débuté sous les meilleurs auspices et que cette session de formation viendra un peu être la cerise sur le gâteau pour ce début d'août 2026. Je suis doublement heureux aujourd'hui, déjà parce que c'est la première fois pour moi de participer à une session du club des DTM, et ensuite parce que je viens de me faire la réflexion il y a quelques minutes que je n'avais pas animé depuis un certain moment. Donc je suis doublement heureux de pouvoir remettre le pied à l'étrier, et quelle belle manière que cela est que de le faire avec les DTM, avec la crème de la crème. Chers amis Toastmasters, distingués invités, bienvenue à cette deuxième session du mandat pour le club DTMC Toastmasters Club. Nos sessions Toastmasters sont les lieux privilégiés où nous avons l'opportunité de pouvoir bâtir ces compétences qui feront de nous des leaders et des communicateurs chevronnés à l'image de nos très chers DTM. Ils sont arrivés là où l'air est pur, mais ils continuent toujours de se former. Pourquoi? Parce qu'à Toastmasters International, nous avons compris que l'évaluation et plutôt la pratique continue est le seul moyen pour nous, non seulement d'arriver au sommet, mais également de nous y maintenir. Comment nous y parvenons? Grâce à un décorum qui est bien ficelé, qui est bien maîtrisé. Chacune de nos sessions de formation s'ouvre, vous le savez peut-être déjà, par une phase administrative qui est l'occasion pour nous de pouvoir faire un tour d'horizon des nouvelles au sein de notre belle organisation. Dès que le président appelle l'animateur ou l'animatrice de la session, débute ainsi la phase éducative. Et aujourd'hui, nous vous promettons une phase éducative de haut vol, avec des discours préparés, avec des discours improvisés, mais avec également une capsule sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Et quand nous aurons fini de semer, viendra le moment de récolter. Et cette récolte chez nous porte un visage. Ce visage est celui de l'évaluation. L'évaluation par laquelle les petites graines peuvent devenir des plantes, peuvent devenir des arbustes, peuvent devenir des arbres solides et à leur tour porter des fruits. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Il y a quelqu'un de mieux indiqué que moi afin de pouvoir nous entretenir sur la valeur de l'évaluation et comment cette dernière va pouvoir être articulée au sein de notre session de formation. La personne que je viens ici appeler est juriste de formation et elle est certifiée en gestion opérationnelle des ressources humaines. Elle allie rigueur et humanité. Elle est chargée de communication bilingue au sein du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Il se trouve que toutes celles et ceux que je vais présenter aujourd'hui ont une valeur particulière pour moi. J'ai une histoire particulière avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. Celle qui vient maintenant, vous aurez compris que je parle de notre thématique générale, était la dédive de mon très cher club Astos Masters quand je suis rentré en Côte d'Ivoire il y a de cela 5 ans.
Et tout de suite, quand je l'ai vu, quand je l'ai entendu parler, quand je l'ai vu se mouvoir, j'ai été impressionné. Impressionné par son énergie, impressionné par sa lumière, par sa nitescence, elle préférerait que je dise probablement, impressionné par sa manière de conduire ces différents clubs vers le succès, avec une énergie douce, mais ferme. Elle est bien entendu passe directrice de secteur, de division. Elle est bien entendu championne de discours. Elle est bien entendu bâtisseuse. Elle est bien entendu DTM. Que dis-je? Elle est même double DTM. Veuillez donc accueillir avec les émoticônes et avec les manifestations de joie qui conviennent notre très chère évaluatrice générale, la DTM Frédéric Niaba. Oui. Merci, monsieur l'animateur. Merci infiniment pour cette magnifique présentation en tant qu'évaluatrice générale de cette deuxième session du club de la distinction par l'excellence, le club des DTM. Je suis l'évaluatrice générale de cette session. À l'attention de l'Assemblée, ma caméra et mon micro sont ouverts, mais sur différents périphériques. Donc, à un certain niveau, vous voyez une très jolie photo de moi et à un autre niveau, vous voyez une caméra avec un fond d'écran rouge. Je préfère le préciser pour éviter l'excuse selon laquelle j'ai un souci avec ma caméra, donc on ne peut pas me voir. Non, on me voit sur un périphérique et on m'entend sur un autre. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Nous sommes des Toastmasters et des distingués Toastmasters. Qui plus est, nous sommes dans un club des distingués Toastmasters. Et à cet effet, nous savons que le trésor de cette méthode est l'évaluation. Donc, mon rôle aujourd'hui va consister à évaluer toute la session, surtout que nous sommes en ligne aujourd'hui et nous sommes réunis pour juste une heure, mais une heure efficiente, une heure efficace, une heure dynamique. Et à cet effet, au cours de cette session, j'aurai un regard panoramique sur tout ce qui se déroulera. Dieu merci, nous sommes en ligne, donc je n'aurai qu'à regarder mon écran pour voir quand l'animateur sera en train de grignoter, ou alors pour voir s'il y a des chuchotements, ou alors pour percevoir quelques aléas, quelques sons parasites au niveau de cette session de formation. Également, la particularité de cette session, ou alors la particularité des usages du club de DTM, c'est que je serai en même temps chargée de la fluidité, de l'exactitude du langage au cours de cette session. Entendez par là, rôle de grammairien et de compteur des hésitations. Parce que oui, ici, nous sommes au sommet, là où l'air est pur, mais là où le langage est fluide et correct. Et justement, après ces rôles généraux en session, le club des DTM attache du prix à l'exactitude du temps. La ponctualité, c'est la politesse des rois. Et comme au niveau des Toastmasters distingués, nous sommes des reines et des rois, nous avons un rôle présenté, géré efficacement par un leader qui est le chronométreur. Je viens ici donc lui donner la fleur de la parole pour qu'il puisse nous présenter son rôle. Et notre chronométreur du jour est le Toastmaster Christian Toignon. Très cher chronométreur, pourrez-vous nous édifier sur la quintessence de votre rôle en ce midi? Merci, ma très chère DTM. Si je veux reprendre le propos de l'animateur, ma DTM Frédéric. Chers amis Toastmasters, chers leaders connectés, c'est un plaisir pour moi de participer à cette NITESSENCE session de formation en tant que chronométreur. Comme l'a si bien dit notre évaluatrice générale, la ponctualité est la marque des leaders. Et pour ce faire, je serai le maître du temps. Mon rôle consiste à aider chaque intervenant à respecter le temps alloué à son intervention. Par ricochet, nous permettre d'avoir une session non chronophage. Voici la règle du chronométrage. Chaque intervention a 3 temps. Un temps
minimum, un temps intermédiaire et un temps maximum. Lorsque l'orateur ou l'intervenant aura atteint le temps minimum, je vais afficher à l'écran le voyant vert. Comme vous l'avez déjà constaté, lorsque l'intervenant aura atteint le temps intermédiaire, je vais par la même occasion afficher le voyant orange ou jaune pour lui dire qu'il est pratiquement à la fin de son intervention. Et lorsqu'il aura atteint le temps maximum, je vais afficher le voyant rouge. Le Toastmaster nous accorde une période de grâce de 30 secondes pour les discours préparés et de 15 secondes pour les discours non préparés. Puisque nous sommes en ligne, le timing est affiché juste en haut de l'écran. Donc, vous pouvez voir notre évaluatrice à 9 minutes et actuellement, elle a déjà épuisé 5 minutes. Donc, j'invite tous les intervenants à faire attention au timing et à mes chronométrages. Je vais également demander à l'hôte de pouvoir m'épingler ou de me mettre en évidence pour ne pas perturber les intervenants lors de mes partages. Voici ainsi présenté mon rapport et je reviendrai. Voici ainsi présenté mon rôle et je reviendrai plutôt pour le rapport de chronométrage, Madame l'évaluatrice générale. Je vous retourne la fleur de la parole. Merci, je l'accepte avec honneur et bonheur, très cher chronométreur. Merci pour cette présentation de votre mission du jour. Et justement, à la fin de la session, vous rendrez un rapport sur lequel je m'appuierai pour effectivement donner le verdict en matière d'évaluation de cette session de formation. C'est donc avec alacrité, mais surtout avec méticulosité que je reviendrai dans une demi-heure à peu près pour rendre cette évaluation générale qui m'a été confiée comme mission en ce jour. Et c'est sur ces mots que je veux retrocéder le lutrin virtuel à notre animateur du jour. Monsieur l'animateur. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, manifester, même si on ne peut pas applaudir, est-ce qu'on peut manifester notre satisfaction face à cette belle entrée en matière que nous venons de vivre avec notre équipe d'évaluation? Nous passons tout de suite à la prochaine séquence de notre session de formation. Et pour ce faire, je vais faire venir à ce lutrin virtuel un maître. Je dis un maître parce que il n'est pas juste question ici de quelqu'un qui est sponsor et mentor de club. Je vous ai dit que j'avais une relation particulière avec chacune des personnes que je vais présenter ce soir. Le prochain qui vient, toujours dans mon storytelling de quand je suis rentré à Abidjan il y a 5 ans, quand j'ai découvert Toastmasters en Côte d'Ivoire, il était le coach de mon club. Oui, un club qui était en difficulté et qui, grâce à son coaching, a fini perfectaine à la fin de l'année. C'est mon maître. Quand j'ai été 3e à Lomé, il était devant moi sur le podium. Il était 2e. C'est mon maître. Quand j'ai été assistant à la qualité des programmes de secteur, il était mon directeur de secteur. Quand j'ai été assistant à la qualité des programmes de division, il était directeur de division. Donc vous comprendrez, quand je dis que c'est mon maître, c'est parce que notre histoire commune remonte à de très lointains souvenirs, tous plus heureux les uns que les autres. Mais comme j'aime partager et que je suis d'humeur généreuse aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire profiter de sa maestria. Et donc il viendra être non seulement mon maître, mais également notre maître des mots. Veuillez s'il vous plaît accueillir notre Toastmaster maître des mots du jour, Elliot Kwasi, avec force émoticône, force manifestation de joie, force enthousiasme. Elliot Kwasi, cher maître des mots, est-ce qu'il est connecté? Je l'avais vu connecté tout à l'heure. Il semblerait qu'il ne soit plus là.
Il est là, je le vois toujours connecté. Eliot Kwasi une fois. Ah, voilà. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, monsieur l'animateur. J'écoutais avec pas une oreille distraite, mais avec beaucoup d'émotion, ce storytelling sur notre histoire commune qui ne, qui ne s'arrête pas qu'à la soirée Toastmaster. Mais bon, merci d'avoir restreint tout ça à Toastmaster. Faut pas qu'on découvre nos secrets. Est-ce que vous me percevez, s'il vous plaît? Oui, parfaitement. Excellent. Aujourd'hui, avec vous, mesdames et messieurs, nous allons parcourir les merveilles de la langue française sous un angle bien précis. Le maître Loba est passé il y a quelques semaines et il nous a montré la nuance entre deux mots, remords et regret. Aujourd'hui, moi, pour notre gouverne à tous, j'ouvre les, la série sur les phrases ou les expressions vont être beaucoup plus simples. Et je vais soumettre à notre sagacité quelque chose, euh, des phrases que je vais vous demander d'écouter. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de présentation pour vous les projeter. Donc, comme je suis le PowerPoint, restez concentré sur ma voix. Avant tout propos, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez en ce moment très précis, très cher DTM, et honoré d'être présent dans votre club pour être le maître de la, le maître des mots aujourd'hui. Chef, il y a un souci, hein? Ça ne va pas le faire. Il y a un problème. Nous n'arrivons pas à livrer vendredi. Une difficulté est survenue qui compromet l'échéance de vendredi. Voilà trois phrases qui signifient la même chose ou qui ont une seule et même intention, passer une information. Trois phrases qui nous rappellent donc ou qui emmènent à notre compréhension trois registres. Souvenez-vous, la dernière fois, vous avez dû parler. Est-ce que vous pensez que cela se réduisait juste à une forme de politesse lorsque vous passez soit d'un langage familier, courant ou soutenu? Mesdames et messieurs, nous sommes ce que nous disons. Et ce que nous disons représente à peu près dans l'imaginaire des gens ce que nous sommes. Et si notre image est corrélée à notre façon de dire, à notre façon de passer une information, à notre façon de répondre, il va sans dire que selon les temps, les contextes et les lieux, et selon l'image que l'on veut qu'on retienne de nous, un exercice de style qui finira par nous définir va s'imposer à nous. Trois phrases. Est-ce que vous vous en souvenez? Qui déterminent donc trois façons de parler et qui finalement disent qui nous sommes. Alors, permettez-moi de m'arrêter rapidement. Il me reste 15 secondes seulement, si je m'en tiens au chrono. Bien sûr, bien sûr. Wow. Alors, mesdames et messieurs, vous avez toujours le choix de vous garder en mémoire dans la tête des gens. Et puisque ce que vous dites et votre façon de parler vous distingue, choisissez toujours la manière dont vous voulez qu'on vous retienne. Je pense que je suis dans le temps. Merci à vous donc, cher DTM. Je vais vous faire parvenir ma présentation. Je vais la faire parvenir. Je ne comprends pas. J'ai encore 30 secondes.
Ça, c'est le dépassement de temps. J'ai dû Oui, aller à la vous avez, conclusion parce que justement, je pensais que mon temps était fini. Alors, oui, vous avez je ne vais 30 pas secondes de utiliser mon temps de grâce. dépassement. Vous C'est pouvez pas grave. Je utiliser ne vais 30 pas secondes de utiliser mon temps grâce. de grâce. Je ne vais pas utiliser mon temps de grâce. Je vais juste vous transférer ma présentation à la VPE qui va vous le mettre à disposition dans le groupe pour que vous ayez le document et pour avoir donc beaucoup plus de détails là-dessus. Pour, donc, je vais utiliser mes 30 secondes juste pour dire ça et remercier le club pour l'occasion qui m'a été donnée de parler des différentes manières d'aborder une phrase et comment est-ce que la façon dont nous parlons est corrélée à la façon dont nous sommes vus. Et désormais, donc, mesdames et messieurs, faites l'effort, lorsque vous êtes dans un environnement, de vous souvenir que votre façon de parler vous distingue. Merci. Merci, cher maître des mots, de nous rappeler qu'il faut tourner la langue 7 fois, il me semble que c'est le bon chiffre, avant de parler, parce que ce que nous disons nous distingue. Et ce n'est pas le passe-président de distinction qui aurait pu nous dire le contraire. Parlant de bien dire les choses, nous voici arrivés dans la troisième séquence de notre phase éducative, à savoir la phase des discours préparés. À l'attention de nos invités, lorsque nous sommes Toastmasters, nous avons un certain nombre de projets à préparer et c'est ce que nous appelons les discours préparés. Ce sont donc des discours pour lesquels nous avons eu le temps, selon des objectifs bien déterminés, de pouvoir en effet faire ce qu'il faut à travers le Basecamp, qui est notre espace pédagogique, et venir rendre lors de nos sessions de formation ces discours. Et à chaque fois que nous devons prononcer ces discours, il y a bien entendu une personne qui joue le rôle d'autorité afin de s'assurer que notre orateur ou notre oratrice, selon les cas, puisse effectivement suivre et acquérir les compétences de son projet. Aujourd'hui, celui qui nous fera cet honneur est bien entendu un DTM, c'est un past directeur de division, c'est un past chair du Toastmaster Leadership Institute. Il est en ce moment même membre du senior cabinet, il me semble, de notre très cher district 94, je ne pense pas me tromper en le disant, et il est en même temps membre du comité exécutif de notre cher club DTM-C. Ce qui veut dire que si un Toastmaster porte plusieurs casquettes, un DTM a lui plusieurs têtes afin d'en porter encore plus. Et aujourd'hui, nous allons solliciter sa tête d'évaluateur de discours afin de nous proposer les objectifs qui seront assignés à notre unique orateur de ce jour. Veuillez, s'il vous plaît, l'accueillir avec fanfaronnade et avec joie démontrée. Il s'agit de notre DTM Hussein Silla. Merci, 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 monsieur l'animateur, pour votre dynamisme et l'excellence que vous mettez toujours dans ce que vous faites. Merci. Chers leaders, chers invités, s'il y en a, c'est avec honneur et plaisir que je vais évaluer le discours de notre orateur du jour. Il va nous présenter un projet de niveau 1, projet 1 de niveau 1, comprenez par là que c'est un bris de glace. Et le bris de glace est un discours qui a deux objectifs. Le premier objectif qu'il aura, c'est de se présenter aux membres de son club et le deuxième objectif sera de revisiter la structure de base d'un discours chez Toastmaster International. On parle de revisiter, bien entendu, parce que ce n'est pas la première fois qu'il brise la glace. Voilà, et le titre de ce discours aujourd'hui sera le chantier intérieur à délivrer en 4 à 6 minutes. Voilà, tout est dit et je souhaite bonne chance à mon orateur, monsieur l'animateur. Merci, très cher DTM, cher évaluateur de discours. Comment se présenter lorsque l'on n'est plus à présenter? Voici la lourde tâche
qui est assigné à notre orateur de ce jour. Et cela m'enlève une épine du pied, parce qu'il m'aurait fallu plus que les 30 secondes qu'il me reste afin de pouvoir faire une présentation à la hauteur du personnage. Je vois à son sourire qu'il est prêt à nous délivrer un véritable chantier oratoire. Veuillez donc l'accueillir avec énergie. Veuillez l'accueillir avec toute la démonstration de l'affection que nous lui portons. Il s'agit bien entendu de notre très cher DTM Issa Madougou. Merci, merci beaucoup, cher animateur, cher ami Gilles. C'est un véritable plaisir de te retrouver virtuellement, puisque j'ai l'habitude de te voir à Ouagadougou. Et merci pour ces mots. Alors, j'espère que vous m'entendez très bien et que vous me voyez aussi très bien. Voilà qui rassure donc notre chère évaluatrice générale. Avant tout propos, j'aimerais m'excuser parce que je ne peux pas me mettre debout et dû à un problème de santé au niveau du genou. Donc, veuillez m'excuser, cher évaluateur de discours et cher auditoire, pour cet état de fait. Chers Toastmasters, chers invités, nous construisons d'abord nos habitudes la plupart du temps, puis nos habitudes nous construisent. C'est une citation de John Dryden qui m'a toujours interpellé durant mon parcours. En tant qu'ingénieur en génie civil, j'ai appris qu'aucun bâtiment ne peut s'élever sans des fondations solides, bien sûr. Pourtant, au fil des années, j'ai découvert qu'il existe un chantier beaucoup plus complexe que tous ceux sur lesquels j'ai travaillé. Un chantier invisible, les chantiers de notre propre vie. Les miens ont commencé bien avant que je ne sache ce que c'est qu'un plan de bâtiment, un pont ou bien une route. Il a commencé avec un petit garçon. Ce petit garçon ne prenait jamais le chemin le plus court pour aller à l'école. Chaque matin, il empruntait les ruelles, contournait les maisons et se faufilait discrètement dans les quartiers pour éviter de croiser les autres enfants. Ce petit garçon, c'était moi, Issa Madougou. Et si je suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai toujours aimé parler devant les autres. Et c'est précisément parce que pendant longtemps, j'ai toujours évité cela. Avant même de commencer ma scolarité, mon histoire semblait hésiter à démarrer. J'ai été inscrit 3 fois au cours initial de l'école primaire. 3 fois. Aujourd'hui, cela peut faire rire. Mais lorsque j'y repense, je réalise que j'ai failli manquer ce qui allait transformer toute ma vie, l'accès à l'instruction. Lorsque j'ai enfin intégré l'école, j'ai pensé que le plus difficile était derrière moi. Non, je me trompais en réalité. J'étais d'une timidité extrême. Pendant 6 années successives, j'ai vécu presque dans l'ombre. Je marchais seul, jouais seul, je restais seul dans mon petit coin. Et lorsque je voyais d'autres élèves, mon premier réflexe était de chercher comment les éviter. Prendre la parole en classe, moi, c'était une montagne infranchissable. À cette époque, mon plus grand rêve n'était pas en fait d'être remarqué, non, c'était de passer inaperçu. Pourtant, les plus grands chantiers commencent souvent sur des terrains que l'on croit impossibles à bâtir.
Les années ont passé, j'ai poursuivi mes études jusqu'à devenir ingénieur en génie civil et infrastructure, puis à me spécialiser dans les transports et la mobilité durable dans les villes africaines. J'ai également eu le privilège de me former aux innovations dans l'apprentissage et l'enseignement, ainsi que dans la politique et la planification des transports. Mais avec le recul, je comprends que je n'étais pas seulement en train d'apprendre à construire des ouvrages, non. J'étais, sans le savoir, en train de reconstruire ma confiance. Depuis plus de 20 ans, mon parcours professionnel m'a conduit sur les 5 continents en tant que consultant dans la gestion des chantiers. Chaque projet m'a appris qu'une infrastructure ne tient pas seulement grâce au béton et à l'acier. Elle tient grâce à la précision, à la patience et à la persévérance. Parallèlement, une autre passion est née, celle de transmettre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'enseigner et de mener des recherches en génie civil à temps partiel à l'Institut des yeux et de contribuer aux innovations dans l'enseignement supérieur grâce aux technologies numériques. Si quelqu'un avait annoncé à ce petit garçon-là qui s'est caché dans les ruelles qu'un jour il enseignerait devant les étudiants, il aurait probablement baissé les yeux et cherché une nouvelle ruelle pour disparaître. Mais il y a une autre conviction qui guide chacun de mes voix. Lorsqu'on me demande ma nationalité, je réponds souvent ceci: mon pays, c'est l'Afrique. Non pas parce que j'ignore les frontières, mais parce que je rêve d'un continent où les connaissances, les talents et les idées circulent librement. C'est ce qui explique mon intérêt pour la communication bilingue, les échanges interculturels et la transformation numérique de l'enseignement. L'enfant qui faisait tout pour éviter les autres contribue désormais à créer les meilleures conditions pour que d'autres puissent prendre la parole. Comme l'a écrit Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Pendant longtemps, je pensais que parler devant un public était impossible. Aujourd'hui, je découvre que chaque discours est une nouvelle pierre posée sur ce chantier-là. C'est l'homme que je continue de construire jour après jour. Et la plus belle nouvelle, c'est que ce chantier n'est pas encore terminé. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs, s'il vous plaît, des applaudissements? Est-ce qu'on peut envoyer des vivas bien nourris après un tel discours? Les plus grands chantiers commencent souvent sur les terrains qui semblent les plus impossibles. Merci, très cher DTM. Gageons que ce chantier intérieur puisse s'exprimer à l'extérieur tout autant et nous inspirer nous autres. Et que ce travail sur soi devienne l'apanage de chacune des personnes qui participent à cette session de formation. Merci encore, cher DTM Issa. Je serai prêt à réécouter ce discours autour d'un bon poulet à la cantine de l'aéroport. Je pose ça là. Je dis ça, je ne dis rien. Ce n'est pas l'heure de mon bureau. Toi-même, tu connais déjà. Donc, je ferme ici cette parenthèse ouagalaise. Nous venons, chers amis Toastmasters, distingués Toastmasters, chers invités, de voir ce que c'est qu'un discours préparé. Mais je vous avais promis une dernière petite chose. C'est le moment de l'assaisonnement afin de terminer la cuisson. Et cet assaisonnement chez nous, ce sont les table topics. Celle qui va venir diriger ces table topics, c'est également quelqu'un avec qui j'ai une histoire particulière. Je l'ai rencontré un beau matin à l'hôtel Capitole, si je ne m'abuse, lors d'une session de démonstration pour la création d'un club. À l'époque, elle était la DS 20 ou un chiffre dans le genre. Et elle était en train de créer ce qui est aujourd'hui Distinction Toastmasters Club. Et ce qui vous frappe tout de suite chez elle, c'est la voix.
Elle a une voix qu'on n'entend nulle part, on la reconnaîtrait entre mille, une voix qui transmet le charisme, une voix qui transmet une autorité naturelle qui donne envie de la suivre. Eh bien, nous l'avons suivi, DS, nous l'avons suivi, des dives, nous l'avons suivi, TLI Chair. Mais derrière cette rigueur de façade se cache en réalité un sens humain et un humour qui pourrait vous surprendre. Elle a plus d'une corde à son arc, elle a déjà eu l'occasion de nous le démontrer de multiples façons, et bien d'autres nous ont été choqués de savoir que cette douce voix cache en réalité une espèce en arts martiaux. Je n'en dirai pas plus, mais méfiez-vous, ne vous laissez pas abuser par le ton calme et posé de sa voix. Elle est notre topic master de ce jour. Veuillez l'accueillir avec force si vous ne voulez pas être récupéré derrière à l'ombre pour une séance d'armation privée que vous pourrez ne pas aimer. Je vous prie de l'accueillir, la DTM Nina Fadiga, Toastmasters de notre session. Merci beaucoup, monsieur l'animateur Gilles Wanogo. Et je vous promets à votre prochain passage à Abidjan une séance privée de taekwondo. Et je suis sûre que vous l'aimerez. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters, chers distingués Toastmasters et invités, voici venu le moment que beaucoup de gens craignent lors des sessions Toastmasters. Je ne comprends pas pourquoi. Bizarrement, c'est toujours le moment où apparaissent tous les problèmes techniques du monde. Les micros qui ne marchent plus, des personnes qui sont soudain prises d'une cécité au point de ne pas entendre leur nom lorsque nous les appelons. Il s'agit de la session des Table Topics, le moment où vous avez pourtant l'occasion de démontrer votre capacité à communiquer sans y être préparé. Et c'est pour moi le moment où vous développez une compétence extrêmement importante que vous aurez l'occasion d'utiliser dans le cadre professionnel. Donc, s'il vous plaît, ne fuyez pas, ne fermez pas vos caméras ni vos micros et surtout, répondez lorsque vous entendez votre nom. Parce que l'avantage des sessions de discours impromptus, des table topics, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'enjeu est juste de pouvoir parler, s'exprimer pendant 1 à 2 minutes de la manière la plus cohérente possible sur un sujet que je suis la seule à connaître pour l'instant. Nous allons donc débuter. Nous sommes dans un club de DTM, nous sommes à une session Toastmaster et donc tous, pratiquement tous, nous sommes là parce que nous aimons communiquer. Et nous aimons parler, nous aimons écouter. Et on dit souvent que le plus important dans une conversation, ce n'est pas tant ce que l'on dit, mais plutôt ce que l'autre comprend. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Très cher DTM de Sonia Gadia. DTM de Sonia, je vois que votre caméra est ouverte, votre micro également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher DTM. Bonjour à tous. Lorsqu'on communique, ce n'est pas tellement ce qu'on dit qui est important et ce qui est important. Est-ce bien la question? Est-ce que j'ai bien traduit? Merci. Je l'ai en même temps et je partage pleinement cette assertion. J'espère qu'on me perçoit bien. Oui, oui, parfaitement. Je partage pleinement cette assertion parce qu'il est important de se faire comprendre. Nous sommes à une école où, en tant que leader, nous venons pour apprendre à nous faire justement comprendre. Et qui est l'écoute. Et souvent, on aime dire l'écoute active parce que lorsque nous écoutons, c'est tout notre être qui se déploie. Nous avons nos oreilles pour entendre, nous avons nos yeux pour voir la gestuelle de la personne, nous avons nos yeux pour voir l'émotion et pour voir est-ce que ce que nous disons, nous nous sommes fait bien comprendre. Ou, selon ce que la personne nous dit ou pas, savoir parler, savoir se faire entendre, savoir communiquer, c'est savoir se faire, c'est savoir transmettre quelque chose. Et lorsque je parle,
à un Toastmaster ou à quelqu'un où je communique un événement, je communique une émotion, je dois me rassurer que la personne a compris tel que je veux qu'il comprenne. Si je parle à la DTM Nina Fadiga pour lui dire que j'apprécie sa belle chemise avec cette belle paire de lunettes que je cherche à avoir aussi, pareil avec le même contour, il ne faudrait pas qu'elle pense que c'est parce que je vais la copier, mais c'est parce que je l'apprécie et que j'aime bien son sourire, j'aime tout. Donc, en le disant, je crois et je m'assure avec son sourire qu'elle l'a perçu comme je voulais. Merci. Très cher Topic Master. Merci beaucoup, DTM de Sonia, merci. Et merci pour le compliment. Mesdames et messieurs, ne vous avais-je pas dit que lorsque débute la session des Table Topics, apparaissent soudainement des difficultés techniques. Et cette fois-ci, je suis convaincue que ce n'est pas de votre fait, très chère DTM Sonia. Pourtant, votre intervention a été quelque peu hachée. Et si l'on devait coller les mots que l'on a entendus et omettre ceux que l'on n'a pas entendus, on pourrait avoir des phrases quelque peu difficiles à comprendre, des phrases qui pourraient conduire à des malentendus parfois. Et certains malentendus peuvent avoir des conséquences très, très graves. Je suis sûre que tous, autour de ce code, nous avons au moins une fois eu affaire à un simple malentendu, mais qui a eu des conséquences importantes. Et j'aimerais bien que vous nous partagiez cette expérience très chère DTM Alpha. Parlez-nous d'un simple malentendu qui a eu des conséquences importantes pour vous. DTM Alpha. Je pense que rien que me voir répond à votre question. Le fait de me nommer DTM Alpha ne vous a pas permis de savoir qui était derrière ce nom et vous a poussé à me donner la parole alors que peut-être vous l'auriez réservé pour quelqu'un d'autre. Eh bien, ce que vous dites est tellement pertinent que l'essence même de Toastmasters est de contribuer à faire en sorte que les hommes et les femmes dans le monde entier, quel que soit leur rôle, puissent communiquer de façon efficace afin que les messages passent effectivement, qu'ils ne soient pas juste des prises de parole sans lendemain, mais soient des moyens de réunir les communautés autour des mêmes idées. Que de guerres dans le monde, que de conflits qui ont été résolus autour d'une table après des milliers, voire des millions de morts, lorsqu'il s'est montré évident qu'il s'agissait juste de malentendus. Que de gens tués à cause d'un point de ponctuation qui a été mal mis. Et je vous dirais que moi-même, mon credo, cette année, pour le district 94, est que l'on cesse de juste se débarrasser des informations en les donnant à des PRM pour qu'ils les mettent sous de jolis visuels créés par un canevas improbable pour juste dire qu'on a communiqué. On n'a pas communiqué ainsi. La communication cette année aura pour principal vecteur la communication directe. Allez vers celui qui doit avoir l'information. Dites-la lui, assurez-vous qu'il l'a comprise. Mettez après comme support dans quelques plateformes que vous désiriez, mettez des visuels, mettez des jolis rappels, mais l'information doit être directe, juste parce qu'elle doit être comprise, juste parce qu'elle doit arriver là où elle est destinée. Voilà pour donner corps à votre préoccupation du jour. C'est une des lignes directrices de notre mandat et je suis sûr que comme vous, en la mettant en œuvre dans les sessions, vous contribuerez à la faire comprendre de nos membres afin d'éviter justement les quiproquos et les fausses compréhensions qui amènent justement à tous ces conflits-là. Madame l'animatrice, c'était le DTM Alpha du jour.
Merci beaucoup, très cher DTM Alpha. Mesdames et messieurs, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit bel et bien de notre directeur du district 94 du DTM, Keita Ibrahim Sohi. Merci beaucoup. Dédé Kiss Alpha, c'est votre nouveau surnom. Notre DTM Alpha a dit, il souhaite pour le district 94 que l'on cesse de juste se débarrasser des informations et que l'on puisse communiquer efficacement. Et si vous pouviez supprimer une mauvaise, très mauvaise habitude de communication chez les êtres humains, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Très chère Marie-Léa Amboff, future DTM. Madame Marie-Léa Amboff, une fois, deux fois, trois fois, elle ne répond pas qu'à cela ne tienne. Je vais donc demander. Allô, je suis là. Voilà, nous vous écoutons. Quelle mauvaise habitude de communication voudriez-vous supprimer chez les êtres humains et pourquoi? Bonjour à tout le monde. Quelle mauvaise habitude de communication je voudrais supprimer chez les êtres humains et pourquoi? Mauvaise habitude de communication. La mauvaise habitude de communication que je souhaiterais supprimer chez les êtres humains, c'est de supposer. Supposer que l'autre a compris ce que j'ai voulu dire. Cela entraîne plein d'incompréhension. Lorsque une personne vous parle que vous n'avez pas compris, vaut mieux lui demander d'éclaircir son idée afin de mieux comprendre et apporter la réponse adéquate. Très souvent, on parle à demi-mot et on pense que l'autre a compris ou que l'autre devrait comprendre. Je vais prendre un exemple. Très souvent, dans les couples, on se dit qu'on se connaît tellement que, à demi-mot, soit on boude et on se dit que l'autre comprendra où est-ce que je suis en train de bouder. Mais si tu lui disais en même temps ce pourquoi tu étais en train de bouder, est-ce que vous ne vous asseyerez pas pour trouver la solution au problème pour lequel tu es en train de bouder? Donc moi, la solution que je pourrais trouver, c'est qu'on exprime clairement ce que on voudrait dire pour permettre à l'autre de nous comprendre et d'apporter la solution qu'il faut. Madame la petite master, voilà ce que je peux dire pour cette question. Merci. Merci beaucoup, très chère Toastmaster Marie-Léa Amboff. Il faut dire les choses et arrêter de supposer que l'autre va deviner ce que l'on veut dire. Particulièrement dans les couples, donc si vous suivez le conseil de Maître Marie-Léa Amboff. Mais parfois, que ce soit dans les couples ou ailleurs, il est quand même des conversations qui peuvent être gênantes. On essaye de les éviter parce qu'on sait qu'on doit avoir cette conversation, mais on ne veut pas vraiment. Et donc, on essaye d'appliquer des techniques plus ou moins originales pour éviter d'avoir des conversations gênantes. Personnellement, ça m'est déjà arrivé, je ne vous donnerai pas les détails là, mais j'aimerais bien savoir quelle est la technique la plus originale que vous avez utilisée pour éviter une conversation gênante. Très chère Yvonne Hanot. Madame Yvonne Hanot. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Merci DTM Table Topic pour la fleur de la parole. Si j'ai bien compris la question, vous me demandez comment j'ai pu éviter des sujets qui sont assez difficiles à aborder au cours d'une conversation. Exactement. Je dirais que sur le principe, je préfère ne pas éviter, mais j'ai pour habitude, quand ce genre de situation m'arrive, d'utiliser l'humour. Je me dis que très généralement, quand on veut se moquer d'une personne, quand on veut parler à une personne plutôt en se moquant, la personne ne tient pas forcément compte de la rudesse de l'information qu'on voudrait lui communiquer.
Mais quoi qu'il en soit, à la fin de la journée, je me dis que le message passerait. Et donc, pour me résumer, je propose que pour des situations difficiles, on puisse se référer à l'humour. Et je me dis qu'on pourrait régler la question de façon plus délicate. J'ai dit. Merci beaucoup, très cher Yonano. Effectivement, l'humour aide parfois à désamorcer les situations. Encore faudrait-il s'assurer que la personne en face de nous a le même sens de l'humour que nous, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puisqu'il nous reste un peu moins de 2 minutes pour conclure cet Ego Topics et afin d'éviter que le chronométreur ne nous intervienne, j'aimerais demander juste en 30 secondes à monsieur le chronométreur de nous raconter une histoire drôle afin que nous sachions si oui ou non nous avons le même sens de l'humour. Monsieur le chronométreur. Mais merci, Madame la meneuse des Table Topics. Vous savez, tout à l'heure, une intervenante parlait de la communication. Et pour aller dans ce sens, chers parents, lorsque vous êtes à la maison, faites extrêmement attention aux mots que vous employez devant vos enfants. C'est la petite Nephtali qui va vers maman et lui dit, maman, est-ce que le cœur aussi a des jambes? Mais la maman tout étonnée dit, mais tu as appris cela où? Et la petite Nephtali lui répond, hier, lorsque je passais devant votre porte, j'ai entendu papa dire, mon cœur écarte les jambes. Merci, Madame la meneuse des Table Topics. Merci beaucoup, monsieur le chronométreur. C'est sur cette note d'humour que je vais rendre la parole à monsieur l'animateur en remerciant toutes celles et ceux qui ont bien voulu participer à cet exercice. Monsieur l'animateur, je vous rétrocède le micro. Je suis toujours sous le coup de l'émotion. J'ai failli prendre mes jambes à mon cou. Là, je cherche en fait des expressions avec jambes dedans, mais je n'en trouve pas assez. Il faut bien croire que pour me couper le sifflet à ce point, je suis toujours sous le coup de l'émotion. J'ai vu notre évaluatrice générale écarquiller les yeux à la chute de la blague. Je ne sais pas si elle a repris son souffle et si elle est prête à venir nous permettre de récolter ce que je vous avais promis en début de session. Je vous avais dit que nous nous apprêtions à semer. Eh bien, voici venu le moment de la moisson. Et donc, je vais rappeler à notre lutrin virtuel, afin que la magie puisse opérer, notre chère évaluatrice générale, DTM Frédéric Niaba, virgule, DTM encore. Merci infiniment, monsieur l'animateur. Merci pour cette belle présentation et cette belle animation. J'ai moi aussi failli prendre la poudre d'escampette, mais ce n'est pas le moment parce que c'est justement le moment de la moisson. Qu'est-ce que nous avons semé et qu'est-ce que nous récoltons ce midi après cette excellente session de discours préparés et non préparés? Je vais me tourner d'abord vers les discours préparés et avoir le verdict de l'évaluateur du seul discours que nous avons eu en ce jour. Le très cher, dynamique et excellent DTM Hussein Silla, qui a eu à observer le discours de notre orateur Issa Madougou. Vous avez la parole, cher évaluateur de discours, pour votre rapport d'évaluation. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Avant tout propos, cher auditoire, j'aimerais que l'on inonde nos écrans de cœur pour notre orateur, le DTM Issa. S'il vous plaît, soyez généreux en cœur pour notre orateur. DTM Issa, merci pour ce discours profondément inspirant. J'ai particulièrement apprécié la façon dont vous avez utilisé votre parcours personnel pour transmettre un message universel. Chacun de nous est le principal artisan de sa propre construction. Dès la citation de John Dryden, nous construisons d'abord nos habitudes, puis nos habitudes nous construisent, le ton était donné.
votre discours suivait une progression très claire et très facile à suivre. Nous avons voyagé avec vous depuis cette enfance marquée par une timidité extrême, ces 3 inscriptions à l'école primaire et ces années de solitude, jusqu'à votre parcours exceptionnel d'ingénieur en génie civil, vos formations en politique, en enseignement, en planification de transport, vos multiples voyages, pour finalement devenir enseignant-chercheur. Cette évolution était inspirante et démontrait parfaitement que les limites d'aujourd'hui ne sont pas les limites de demain. Cher DTM Issa, mon premier point d'amélioration, peut-être s'il devrait en avoir, porterait très certainement sur la structure de l'introduction. Pas la structure de tout le discours, qui selon moi était parfait, mais au niveau de l'introduction. J'ai eu le sentiment que votre phrase « j'ai découvert un autre chantier », qui est le chantier de votre vie, a servi d'annonce du plan. Cependant, cette transition restait un peu implicite. Une annonce un peu plus explicite des grandes étapes de votre parcours aurait permis à l'auditoire d'anticiper davantage le voyage que vous alliez nous faire vivre. Un deuxième point, j'aurais aimé profiter un peu plus longtemps de votre conclusion. Après un parcours aussi riche, elle m'a semblé arriver assez rapidement. Vous auriez pu prendre quelques instants supplémentaires pour rappeler les principales étapes de votre transformation et terminer par un appel plus puissant, invitant chacun à poursuivre son propre chantier. D'ailleurs, pour conclure, il y a eu de l'impact dans cette conclusion. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Nelson Mandela. Merci encore une fois pour ce discours brillant et ces citations inspirantes. Ce discours est une véritable source d'inspiration. Il nous rappelle que notre avenir ne dépend pas de notre point de départ, mais des choix que nous faisons chaque jour. Vous avez partagé bien plus qu'une histoire personnelle. Vous nous avez offert une leçon de persévérance, de résilience et d'espérance. Félicitations et j'espère avoir d'autres opportunités d'apprendre de vous en écoutant de tels discours tant inspirants. Merci et c'est sur ces mots que je vous retourne la parole, Madame l'évaluatrice générale. Merci, DTM. Monsieur l'évaluateur de discours, merci infiniment pour cette évaluation dynamique et constructive en parlant justement de chantier. Merci à l'orateur aussi pour ce discours très inspirant. J'aime particulièrement le bris de glace et qui plus est, les bris de glace venant des orateurs aguerris, des orateurs matures, tels que notre DTM du jour. Nous reviendrons sur ce discours pendant l'évaluation générale. Mesdames et messieurs, à cette étape de notre évaluation générale, il est important de nous retourner vers le membre de mon équipe qui s'est occupé méticuleusement de la gestion du temps. Très cher chronométreur Christian Toweigno, qu'est-ce que nous avons fait du temps qui nous a été imparti jusqu'ici et qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Merci, Madame l'évaluateur général. Je tiens à jeter des fleurs aux membres de DTMC qui m'ont fait l'honneur de camper ce rôle de chronométreur. Bravo et félicitations à tous les intervenants qui ont fait bon usage du temps alloué. La session est censée démarrer à 12h28 par l'intervention du commissaire à l'organisation, mais nous l'avons plutôt démarré à 12h31, compte tenu des aléas techniques liés au lien du Zoom qui n'a pas été opérationnel. Nous avons eu le passage du président qui avait enchaîné en même temps avec les affaires administratives à 12h33. Et cela nous a pris 4 minutes
au lieu de 6 minutes. Nous avons eu un gain de 2 minutes là-bas et cela nous a permis de gagner quelques minutes. Nous avons eu des gains de temps et des pertes de temps. Notre phase éducative a démarré, bien évidemment, à 12h38 au lieu de 12h44, ce qui veut dire le temps est rattrapé. Et cette partie nous a pris 4 minutes 44 secondes au lieu de 5 minutes. Notre unique orateur de la session a effectué 6 minutes, s'il vous plaît, l'orateur plutôt. Oui, l'orateur a observé 6 minutes 51 minutes. Cela veut dire qu'il y a un dépassement de temps puisque le discours bris de glace est censé durer 6 minutes avec le temps de grâce qui va jusqu'à 6 minutes 30 secondes. Les table topics ont pris 15 minutes 30 secondes. Là, avec les temps de grâce, cette partie a respecté le temps. Nous avons eu à gagner énormément de temps avec les orateurs de table topics. Notre DTM de Sonia a observé 2 minutes 16 secondes. Le DTM alpha, je vais nommer le DDKIS, a fait 2 minutes 38 secondes. Notre TM Ambof Marie, 1 minute 45 secondes. La TM Yvonne Anno, 58 secondes. Et moi-même, j'ai eu à faire 46 secondes. Actuellement, il sonne 13h38 dans ma montre. Et à cette séquence, nous devons la terminer à 13h45. Je pense que si nous continuons dans ce élan, nous allons respecter le temps alloué. Ce qui veut dire que nous avons été de très bons élèves en matière de gestion de temps. Je vais terminer avec quelques recommandations. Je vois au niveau des discours préparés avec la présentation des objectifs, 9 minutes 30 secondes ont été allouées. J'aurais souhaité que cette partie soit dispatchée puisque le discours préparé a un temps bien défini par le projet ou les objectifs du discours. Cela fait 6 minutes. Si on dissociait la durée du discours de tout ce temps, cela permettra à l'orateur de bien minuter cette partie. Et également, je vois dans le deuxième tableau la durée de l'évaluation générale, 22 minutes 30 secondes avec les temps de grâce. Mais dans le premier tableau, je vois 16 minutes 30 secondes. Donc, il y a eu quelques différences dont j'aimerais interpeller Madame la VPE pour qu'il y ait plus d'harmonie dans les durées afin de permettre au chronométreur de bien suivre et de bien mener sa mission. Mais au-delà de tout, nous avons une très belle session. Je vous rassure que je reviendrai prochainement parce que j'ai énormément appris quant à en matière de la gestion du temps. Merci infiniment pour cet honneur. Je vous rends le train virtuel, Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, très cher évaluateur du temps, Monsieur le chronométreur Christian Toignon, pour cette présentation de votre rapport très chirurgical au niveau de la gestion efficace du temps. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de rendre mon rapport en tant qu'évaluatrice générale. J'entends évaluation de la langue, évaluation de la fluidité, évaluation de la session à 360 degrés. J'aimerais commencer directement par la fluidité. Nous sommes
dans un club de Toastmasters remarquable. Et effectivement, le langage a été remarquable au cours de cette session. C'était fluide, c'était justement mélodieux, entraînant, et jusqu'à ce que je réalise justement qu'il y avait quelques hésitations à corriger. Et j'aime beaucoup cela, qu'en tant que DTM, nous acceptions de parfois trébucher pour continuer. Et je ne parle pas seulement de fluidité du langage. Alors, j'ai noté au niveau des hésitations le DTM Issa qui a dit « je réalise » au cours de son discours. J'ai noté le Toastmaster Elliot au niveau du maître des mots qui a une répétition avec deux fois, et puis une répétition de ma présentation. J'ai également noté un E et puis une hésitation de nos membres de la part du DTM Alpha au niveau des tabletops. Heureusement, ce n'est pas le directeur du district, c'est le DTM Alpha. J'ai noté bonjour à tout le monde de la part de l'intervenante Marie-Léa Amboff. Et j'ai noté une phrase qui a changé de direction de la part de la Toastmaster Yvonne Anneau. Au niveau de une hésitation, au niveau de l'exactitude du langage, donc de la grammaire, j'ai noté des anglicismes comme timing ou storytelling, et j'ai noté de très belles expressions. J'ai bien aimé ce langage qu'a utilisé notre maître des mots pour savoir s'il était correctement entendu. Est-ce que vous me percevez, s'il vous plaît? C'est bien dit, c'est élégant, au lieu de « est-ce qu'on m'entend ?» Voilà. Donc, j'ai bien aimé cette phrase. Ce que nous disons nous distingue, de la part du maître des mots également, de notre animateur. J'ai perçu de très belles expressions également. Si un Toastmaster porte plusieurs casquettes, un DTM porte plusieurs têtes. J'ai aimé cette manière de dire les choses et j'ai noté également une belle figure de style qui est l'allitération, avec toute cette phrase, cette expression bien construite de notre maître des chantiers du jour, notre orateur qui a dit « l'infrastructure ne tient pas seulement au béton ou au matériel, mais également à la passion, à la précision et à la persévérance. » Le fait que trois mots se suivent qui commencent par la même lettre, c'est une très belle figure de style, une triade, mais qui est surtout une allitération. J'espère avoir égrené mon rapport en matière de grammaire et de fluidité. À présent, l'évaluation de toute la session. Au début de la session, j'ai eu peur qu'on commence en retard à cause d'un lien qui refusait de se rallier lorsque nous avons cliqué la première fois sur le lien qui nous a été diffusé, mais c'était sans compter sur l'efficacité de l'équipe et surtout de son leader, le président Augustin Seka, qui a su rattraper efficacement et rapidement les choses. Dès que nous nous sommes connectés, nous avons mis le pied à l'étrier et la session a débuté avec ses affaires administratives déroulées avec précision, ainsi que la présentation du Toastmaster du jour. Le Toastmaster du jour est un Toastmaster particulier qui a une relation particulière avec tous les intervenants. Est-ce fait exprès? Je poserai des questions à la peu après pour l'audit de la session, mais j'ai remarqué qu'il était très à l'aise avec son auditoire. Ensuite, j'ai remarqué également qu'il a une mémoire d'éléphant, il a une histoire, une anecdote avec tous les intervenants, tous les participants. Et à ce moment-là, j'espère que vous me percevez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. D'accord. Et ensuite, nous avons eu droit à une très belle capsule qui nous a édifié sur la façon dont nous devons nous exprimer en public. Il y a un dicton que j'aime particulièrement qui se réfère à cette session qu'a développé le maître des mots. Lorsque vous ouvrez la bouche, vous dites au monde qui vous êtes, tout simplement.
Merci infiniment pour cette très belle session. Le discours préparé était de très belle facture, je l'ai dit pendant l'évaluation du discours, je le réitère aujourd'hui encore, maintenant encore, et je voudrais réitérer mes félicitations à notre orateur, le DTM Issa Madougou, pour cette belle intervention. La difficulté du bris de glace, on se demande si on va être redondant, si on va dire les mêmes choses, mais pour ce bris de glace, moi, je vous ai découvert et j'ai appris à connaître le leader qui construit, le leader qui bâtit et qui sait également construire les fondations sur lesquelles il faut s'appuyer pour aller de l'avant. Félicitations, très cher orateur Issa Madougou, pour ce discours très bien structuré, très bien construit et surtout édifiant. Merci infiniment. La phase des table topics a été également très enjouée, très attrayante et elle a fait parler les orateurs qui étaient présents à la session mais qui n'avaient pas de rôle. Félicitations, notre très chère DTM Nina Fadiga, pour cette très belle session des Table Topics. Et comme si vous le saviez, vous avez interrogé le DTM Alpha pour lui poser une question sur un quiproquo. Effectivement, le DTM Alpha cachait notre plus haute personnalité du district 94. Félicitations pour cette très belle phase des Table Topics avec une introduction que j'ai particulièrement aimée, qui nous a amené à nous accrocher dès le départ et surtout le respect du temps au niveau de cette session Table Topics. Félicitations à tous les intervenants et également à mon partenaire de la session d'évaluation, le très cher chronométreur qui jusque-là garde son attention sur son chronomètre afin d'épingler quiconque commettra ce crime de dépasser le temps imparti. Merci encore au club. Exactement. On joint l'acte à la parole. Merci au club DTMCI de m'avoir convié à cette session, surtout en tant qu'évaluatrice générale. J'ai pris beaucoup de plaisir à participer à cette session, mais surtout à l'évaluer. Et c'est avec plaisir que je reviendrai pour participer d'une manière ou d'une autre à cette session de ce club des Toastmasters distingués. Merci infiniment et c'est sur ces mots que je voudrais retrocéder la parole à notre animateur de session que je félicite encore pour cette animation de haut vol. Monsieur l'animateur, j'ai envie de vous appeler DTM, mais je pense que c'est pour bientôt, Gilles Wanogo. Pression sur l'animateur pour qu'il devienne DTM. Merci, chère évaluatrice. Je pense qu'après une évaluation d'aussi belle facture, nous devrions avoir beaucoup plus d'émoticônes dans la salle. Beaucoup plus d'émoticônes dans la salle. L'évaluation a été à la hauteur de la qualité des prestations dont nous avons été témoins en ce beau midi. Nous voici arrivés au terme de mon office. J'ai été plus qu'heureux d'être parmi vous. Merci de l'invitation. Cela faisait effectivement longtemps que je n'avais pas animé. Et là, je sens l'énergie de l'animation revenir en moi. Donc, merci à DTM Nina Fatiga, la VPE qui m'a invité. Merci à chacun de vous qui avez fait de cette session un moment rempli d'enseignements, rempli d'énergie positive afin de nous mettre dans les meilleures dispositions avant d'attaquer déjà cette fin de journée, cette semaine qui s'annonce. Monsieur le Président, je pense qu'il est venu pour moi le temps de vous rendre votre lutrin et votre pouvoir de parler. Et sur ces mots, j'en ai terminé. Monsieur le Président, sous vos... J'ai failli ovation, sous vos émojis, s'il vous plaît. Émojis, émoticônes, mettons les cœurs pour le président, s'il vous plaît. Merci pour cette énergie que tu as su nous partager. Tu as pratiquement irradié cette session, cet environnement de cet après-midi par ton sourire d'abord, par ton sourire et ton savoir-faire. Et comme elle a si bien dit, tu ne saurais échapper. DTM a cette tête dans quelques jours. Et sache que Issa, quelque part là-bas, il est autour d'un bon plat. Il saura te convaincre et te prendre tout de suite pour
DTM Côte d'Ivoire. Ça, c'est un Mesdames et argument messieurs. très convaincant, je confirme. Merci encore infiniment pour ce partage d'expérience et de cette qualité d'animation que tu as. Mesdames et messieurs, il y a parmi nous certaines personnes qui n'ont pas encore eu ce droit à la parole. J'aimerais bien avoir votre avis. Je lis le nom de notre triple DTM, Aminata. Elle n'a pas par contre changé d'intitulé. C'est vraiment elle qui est sur l'image. Il y a bien longtemps qu'on t'a vu ici, ma triple DTM, Aminata Keita. Peut-elle répondre, ou du moins avant qu'elle ne saisisse cette balle? Elle est bien là. Elle ne manque jamais quand il s'agit de parler. Vos impressions. Impressions. Vous avez manqué. Ah, elle ne peut pas parler. OK. Allons-y à Marcel Koulibaly. Marcel Koulibaly, j'ai peut-être 4 minutes. Oui, je suis là. Bonjour à Oui, comment tous. avez-vous passé ce moment, Marcel Toastmaster? Merveilleux, très inspirant, très impactant pour une nouvelle Toastmasters que je suis. OK. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'inspire et je dirais que votre exemple m'engage et me donne la soif d'apprendre encore à Toastmasters. Merci beaucoup. Merci, Marcel Koulibaly, qui se sent très inspiré. Et c'est là l'une de nos missions, permettre aux autres d'avoir cet argument, ce talent, de continuer cette mission, cette voie. Sébastien Nguessan. J'aurais 3 personnes à interroger. Hein. Sébastien Nguessan. Le transporteur Sébastien Nguessan, est-il là? Une fois, 2 fois. Je vais à Mélanie Kouassi. Merci bien, cher DTM. Excusez que je ne puisse pas mettre ma caméra. Quelle session, je dirais. Scotché depuis le début jusqu'à la fin, je suis Toastmaster et ma présente a eu à participer au Table Topic niveau Nano. Félicitations à vous. Et vous êtes nos devanciers et ça fait plaisir d'apprendre auprès de vous. Et j'ai beaucoup appris. L'aisance orale, au niveau du discours, l'animateur, l'évaluatrice. Félicitations à tous. Et nous sommes à vos pieds pour apprendre. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci de ce partage. Bon, je remonte à un DTM. Amélia, vas-y. DTM, Amélia, vas-y. À chaque fois que tu es là. Oui, j'entends. Bonjour, Président Augustin. Bonjour, Oui, cher distingué master, que vous soyez DTM ou pas. Je ne Issa, tout saurais ce que donner tu as. un... Comment? Non, je disais au DTM Issa, que tous ceux qui sont cités, ou du moins dont on lit les noms ici, voilà, c'est vraiment une suite que tu dois avoir. DTM Issa, en tant que DTM. Ok, merci pour le message implicite. Je disais tantôt que je ne saurais donner un avis exhaustif parce que je suis arrivée à la toute fin de la session et d'ailleurs je m'en veux quand j'ai entendu le rapport de l'évaluatrice générale des TM Frédéric. Je m'en veux d'avoir raté une aussi riche session, mais ce n'est pas ma première participation et je puis assurer que ce ne sera pas ma dernière pour mon propre épanouissement et pour ma propre croissance. Je reviendrai, c'est sûr. Merci. Bonne suite d'après-midi. Merci également pour ce compliment. Et comme j'ai déjà eu ça, il faudra suivre mon regard. Mesdames et messieurs, nous en sommes à quelques secondes de la fin de cette session.
Je ne vais pas du tout déroger à cette règle de garder le temps pour nous, mais le temps pour les autres, étant donné les lourdes charges qui nous attendent juste après. À mon coup de maillet, ce petit maillet-là, vous comprendrez que la session prend fin et c'est dans 2 semaines la prochaine session. L'appel avec l'appel, je dirais que je voulais lancer à tous les Toastmasters. Sachez que vous n'avez pas besoin d'être DTM pour venir prendre des rôles ou du moins présenter un discours ici. À l'endroit de nos membres, s'il vous plaît, la VPE vous envoie des messages. Répondez. Répondons donc favorablement pour la suite des différentes sessions de la mandature. La session prend donc fin. Merci encore et puis bon après-midi à chacun et à chacune.